Ce sujet est d'actualité parce que les déchets sont toujours sur place, parce que le danger est encore là, parce que le procès n'a toujours pas eu lieu. C'est un sujet d'actualité parce que le sujet des déchets en particulier reste en permanence d'actualité, puisqu'on ne sait pas aujourd'hui encore sur ce territoire, même s'il y a des efforts récents qui sont faits, recycler suffisamment, trier suffisamment, et puis surtout réduire nos déchets à la source. Il y a trop peu d'actions en la matière, donc le sujet des déchets reste un sujet très très prégnant. L'incendie de Saint-Chamas date de 2021. Un exploitant basé à Martigues avait loué un entrepôt pour soi-disant n'y stocker que 1000 tonnes de déchets. Très vite, la mairie s'est rendue compte que c'était beaucoup plus. Elle a alerté les services de l'État qui ont enjoint donc l'exploitant à évacuer ces déchets avant le 31 décembre 2021. Et le 26 décembre, curieusement, tout a pris feu. Le feu a duré 7 semaines, avec de nombreux jours où toute la commune de Saint-Chamas a été envahie d'un nuage, le smog. Et surtout, donc les pompiers sont intervenus, ont protégé pour éviter de faire couler trop d'eau dans les sols, et ensuite donc ils ont arrosé et ont collecté les eaux. On nous a rassurés par rapport à la pollution des eaux. Par contre, on n'a pas été rassurés très vite concernant les vapeurs toxiques qui ont pu être respirées par les riverains. Donc on s'est alerté également de la constitution, de la composition des déchets qui restaient stockés, puisque la plus grosse partie est encore sur place, et on attend le transfert de propriété à la métropole pour que la métropole évacue la totalité de ces déchets. Donc nos attentes sont assez nombreuses, sont nombreuses sur la qualité de ces déchets et les risques pour l'environnement et tout ce qui s'est passé déjà depuis. C'est évidemment l'évacuation, la requalification de ce site, et c'est d'une manière plus générale la transparence par rapport à tout cela. Et puis évidemment, ce qu'on attend, c'est le procès qui doit se dérouler et qui, on l'espère, condamnera lourdement les personnes qui, à la fois, sont responsables de tout ça, mais quelque part, indirectement aussi, toutes les collectivités, toutes les entreprises qui ont confié leurs déchets à des gens dont elles ne se sont pas assurées qu'ils étaient de bonne constitution, j'allais dire, par rapport à ça. Voilà, donc on avait demandé une entrevue donc, au sous-préfet d'Istres, M. Borgus, sur différents sujets, principalement sur la décarbonation, la réindustrialisation de l'étang de Berre, sur la question de la protection du biotope des étangs de la Valduc et de Langrenier, sur la question du report modal des voyageurs et des marchandises sur le rail, entre autres, mais d'une manière générale, l'organisation des mobilités sur ce territoire, et puis sur des questions de déchets, donc sur Saint-Chamas, mais également sur Istres, sur le vallon d'Entresaint. Bon, on est un petit peu déçus que cette entrevue ait été reportée à 2-3 reprises, dont la dernière fois de manière assez cavalière, j'allais dire, le matin même pour l'après-midi. On espère qu'on rencontrera le sous-préfet pour aborder ces différents sujets, essayer d'avancer avec lui en bonne entente, j'allais dire, sur nos préoccupations. Il y a déjà une date pour le procès ou pas encore ? Alors pas du tout, c'est ce qui nous inquiète un peu. Alors on sait que la justice a beaucoup de mal à tenir ces délais. On a différents sujets, différents procès comme ça qui ont été reportés. Je citais le vallon d'Entresaint qui est en procès, qui a été reporté au mois de septembre, si je ne m'abuse, 2025. Ça nous paraît bien long, sachant que les exactions continuent, et on a affaire à quelqu'un qui continue à faire arriver des déchets, qui pollue la nappe phréatique aux grandes dames de ses voisins, et en brûlant lui aussi des déchets. Donc on attendrait des décisions beaucoup plus fortes des forces de l'ordre et de la mairie d'Istres en l'occurrence également. Donc à la question qu'est-ce que vous attendez de la mairie et de la sous-préfecture, c'est que ça aille plus vite, des décisions fortes ? Mais oui, c'est-à-dire qu'à partir du moment où les gens sont au courant, parce que je veux dire, quand nous-mêmes sommes au courant, en général, bien d'autres sont déjà aussi au courant, et qu'une fois que les choses sont vraiment sur la table, qu'on a déjà des procès qui sont instruits, etc., que les choses quand même s'accélèrent, et que surtout on arrête les dégâts à l'environnement le plus vite possible. Et que les choses s'accélèrent, mais sur quel plan exactement ? C'est la reconnaissance de responsabilité, est-ce que vous m'expliquez ? Alors la reconnaissance de responsabilité, bien évidemment, la condamnation, effectivement, la remise en état des sites, mais c'est aussi les sanctions administratives. Quand j'évoquais le rôle de la mairie d'Istres, par exemple, on a un arsenal juridique aujourd'hui et de sanctions que peut prendre la mairie d'Istres directement. Et voilà, on est un petit peu déçus qu'elle ne les prenne pas assez rapidement. Quel est le danger concrètement pour les gens et qui est concerné ?
Alors, qui est concerné? Les gens qui vivent à côté, évidemment, sont concernés, par exemple, par les émanations toxiques des fumées, donc, puisqu'on on ne sait jamais ce qui est brûlé, hein, ça peut être des piles, ça peut être voilà, on n'a pas connaissance de la constitution, donc ça peut être dangereux. Mais c'est également, par exemple, on a des exploitants autour qui cultivent donc de la nourriture pour la population, et donc cette nourriture, potentiellement, elle est polluée, non seulement par l'air, mais par l'eau, hein, puisqu'il y a des captations d'eau dans le sol. Donc si ce sol est pollué, si la nappe est polluée, donc on peut également polluer la nourriture qu'on donne aux gens. Quelles actions concrètes vous allez mener pour la suite et que faire de ce terrain à l'avenir? Alors sur le terrain de Saint-Chamas, on nous parle donc d'une extension de la zone d'activité de Saint-Chamas. Pourquoi pas, si tant est qu'il y ait besoin d'étendre des zones d'activité, parce qu'on est aussi très vigilant sur cette question-là d'une manière plus générale, surtout si ces zones s'étendent sur des espaces naturels, agricoles ou forestiers. Bon, là, en l'occurrence, on est malheureusement sur un terrain qui a été pollué, donc pourquoi pas une extension pour une activité après des pollutions, ou après en tout cas ce qu'on appelle un sarcophage, donc où on isole un petit peu la pollution pour éviter qu'elle ne s'étende, et puis avoir effectivement ce que, voilà, dans la concertation, la collectivité, que ce soit la commune ou la métropole, souhaite faire de ce terrain.